Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et vous? Ouais. Vous venez après ou au parc après ou pas? Pourquoi Vous faire? venez à la République après ou pas? Pourquoi? Ouais. Pourquoi faire? Bah, pour voir si vous venez après ou pas. 500. C'est ça, ja, maar dat is gewoon paas op weer. Oh, voilà, toi. Hop, Si jamais. ça. Attends, qui arrive? Non, non, qui arrive. Qui arrive? Qui arrive? Quand on a été quelques jours à Venise au carnaval, on était avec des amis photographes qui n'arrêtaient pas de prendre Venise en photo, les carnavals. Et là, il a dit, je veux un appareil photo. Donc on a été dans un bureau de tabac, acheté un petit appareil photo. Et là, en une journée, il a pris 800 photos. Du coup, les copains qui étaient des bons amateurs qui avaient tout le matériel ont vidé la carte SD. Et c'est en vidant la carte SD qu'ils ont dit, oh là là, mais il y en a des super belles dedans. Et puis, ah, mais on n'avait pas vu ça. Tiens, il a pris un angle qu'on n'aurait pas pris. Donc, du coup, on s'est mis à être attentif à ce qu'il prenait. En 4 jours, il a pris 3200 photos. Voilà. Et ça a commencé, ça ne s'est pas arrêté. Donc, Karim, on va où là? Bah, je sais pas, Là-bas? ouais. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Moi, je vais voir si une piqueur encore. On va voir s'il y a des petits cœurs. Ouais, encore, ouais. Pour les prendre en photo. Ouais. Je pense que l'appareil photo lui permet de se protéger du monde et de le regarder comme un autiste. C'est-à-dire que les autistes voient les choses par petits morceaux. Et l'appareil photo cadre. Donc du coup, on appréhende le monde aussi par petits morceaux. On peut en refaire son propre puzzle après. Donc à la fois, ça le protège et ça lui permet de voir, de découvrir. Et après, ça lui apporte aussi du lien avec les gens. C'est une piqueur. Et donc, puis là, ça a été effacé. Ah, ils ont été effacés? Ouais. Ils étaient où avant? Voilà, partout là. Ah, là, il y en a. Là, il y a un petit cœur. Ouais. Ça, on ne va pas connecter. Il n'est pas du tout dans une démarche de vouloir prendre une belle photo. En fait, il prend ce qu'il voit comme il le sent, au moment où il le sent. Ça peut être en marchant, ça peut être en s'arrêtant, ça peut être... Alors des fois ça va être flou, il y en a plein qu'on jette parce qu'elles sont floues, parce qu'il a bêtement marché. Quand Karim rentre le soir, il me dit faut vider l'appareil parce qu'il ne supporte pas qu'il y ait des photos stockées dans l'appareil. Donc je les mets sur l'ordinateur. Donc il y a un dossier auquel il a accès parce qu'il aime bien les regarder quand même. Et puis en fonction des photos, donc je jette tout de suite celles qui sont floues ou qui sont sans aucun intérêt. Celles qui ont un intérêt moyen et celles qui sont intéressantes, je les mets dans un dossier. Et puis
tous les mois, je retrie dans des... Je dis tiens, il y a beaucoup de cœurs, donc j'ouvre un dossier cœur. Tiens, il y a beaucoup d'arbres, j'ouvre un dossier arbre. Alors il y a des dossiers qui se remplissent, il y a des dossiers qui restent, qui bougent pas. Puis il y en a qui vont se remplir 1 ou 2 ans après, en fonction de ce que lui prend. Donc, puis au moment où, quand il y a une exposition qui est en vue, je regarde nouveau les dossiers en disant quel thème on peut prendre. Est-ce qu'il y a un dossier qui est assez conséquent pour faire un thème? Et pourquoi des cœurs? Ah, des petits cœurs, c'est mon amour. Pour qui? Pour la Saint-Valentin. Et c'est mon amour pour qui? Pour maman? Pour la chérie? Pour les gens pour en ma chérie, général? C'est pour tout le monde? Ne me regarde pas, C'est pour ma chérie, en fait. Et la chérie? Et la chérie. La photo, qu'est-ce qui vous plaît dans la photo? C'est d'immortaliser, enfin c'est de laisser une trace? Bah, c'est pas laisser de traces, c'est juste prendre des photos, quoi. On peut dire qu'on est, bon, bien, on découvre son travail, hein, mais qu'on est extrêmement surpris par la qualité de son travail, par l'imaginaire aussi, par les couleurs, par ouais, c'est super, quoi. Moi j'avais vu l'expo précédente Ouais. sur les bancs Solitude. Puis c'est vrai que c'est aussi un média pour lui, parce que du coup je pense qu'il rentre en contact avec des personnes. Il parle de son travail, c'est épanouissant, quoi. Ouais. Voilà. Oui, non, mais Alors, c'est même 60 ans. il est là. Allez, bec de canard. Bec de canard. Bec de canard. Bec de canard. Bec, mais là, un A. Là, sucette. Et montagne. Voilà. C'est un peu dans le désir. Hein, on a monté une association pour encadrer un peu les expositions de Karim et leur donner un cadre légal, mais aussi pour sensibiliser à l'autisme à travers ces expositions, pour dire que quelque part, en vivant dans la vie avec tout le monde, Karim a fait beaucoup plus de progrès. Quelque part, quand vous êtes dans un centre pour personnes handicapées, les seules personnes que vous voyez, c'est d'autres personnes handicapées qui ont des handicaps qui ne correspondent pas forcément aux vôtres, et puis des personnes qui sont payées pour s'occuper de vous. Mais où sont les relations? Où est la vie? Ces personnes qui sont payées vont partir parce qu'elles vont être mutées ailleurs, et vous n'aurez plus jamais de relation, donc vous construisez aucune relation. On commence à parler de société inclusive et d'avoir les personnes handicapées qui sont dans les villes. Je vous remercie beaucoup d'être là. C'est une maman en or, Karine. Ouais. Elle est formidable. Ouais. À vous la parole. Quoi? Allez, vas-y. La dépêche-toi. J'ai croisé Romain la mer, et comme Romain et moi étaient copains un petit peu, alors on s'est parlé un petit peu, j'ai dit comment l'expo ça avance, ça a un film hier, j'étais apprécié. Et le gardien il sera là demain ou après-demain, il sera là pour former un peu la salle aussi, pour former la porte d'arrière. Parce qu'hier soir je l'ai recroisé en ville. Et le président qui est là aujourd'hui. Le président au peu. Et merci pour la merci à vous. Quand Karim a quitté son centre, à sa demande, en fait,
les éducateurs avaient dit qu'il serait capable de rien faire. Et on est retourné quelques mois après sa première expo, il y avait portes ouvertes. Et il a fait le tour de tous les éducateurs et il leur a serré la main en leur disant « Bonjour, je suis photographe ».